Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à vous tous et bienvenue au 5e numéro du journal d'investigation Slamé. Alors, moi c'est Sidiki Latiki Kouma, présentateur de ce 5e numéro du journal d'investigation Slamé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inclusion sociétale. Eh bien, qui parle d'inclusion parle d'exclusion aussi également. C'est parce que la société elle est composée de personnes et de couches. Et lorsqu'on regarde ces couches, on se rend compte qu'il y a de ces couches qui sont marginalisées, mises à côté, mises à l'égard. Et voilà, il faut un changement de cela, d'où ce 5e numéro du journal d'investigation Slamé. Nous faisons tous partie de l'humanité, celle qui nous porte à regarder tous les hommes comme nos frères, à regarder tous les hommes comme nos sœurs. Nous faisons tous partie de l'humanité, oui, cette aimable vertu fondée sur la nature qui nous incline en faveur de nos semblables, que faisons partie, nous les personnes vivant avec handicap, donc vos frères et vos sœurs. Mais arrêtez de nous regarder bizarrement. Nous avons une tête, arrêtez de nous regarder bizarrement. Nous avons un nez, nous avons une bouche, arrêtez de nous regarder bizarrement. Nous avons 2 yeux, nous avons 2 oreilles comme les autres, arrêtez de nous regarder bizarrement. Nous ne sommes pas du tout contagieux, nous avons juste un handicap de Dieu. Nous sommes ingénieux, nos voix sont mélodieux, alors arrêtez d'être odieux. Arrêtez de nous regarder bizarrement. Arrêtez de me regarder bizarrement, oui. Quand j'étais jeune, tu riais quand je parlais. Quand j'étais jeune, tu riais quand je regardais. Quand j'étais jeune, tu riais quand j'essayais de marcher. Tu riais quand j'essayais de manger. J'ai senti la discrimination. J'ai senti la marginalisation. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Je suis devenue battante malgré mon handicap. Je suis devenue intelligente malgré mon handicap. Je suis devenue joyeuse, travailleuse, courageuse et précieuse malgré mon handicap. Je me bats pour ma propre survie malgré mon handicap. Je me bats pour la survie de ma propre famille malgré mon handicap. Alors, arrêtez de nous regarder bizarrement. Nous sommes handicapés, nos cœurs ne sont pas handicapés. Nous sommes handicapés, nos âmes ne sont pas handicapées. Nous sommes des citoyens à part entière ayant des droits. Il n'existe pas de nouveaux droits pour nous, détenteurs de droits. Les droits restent les mêmes. Rendez accessibles les infrastructures, c'est notre droit. Rendez accessibles les informations en langue des signes pour nous, déficients auditifs, c'est notre droit. Transcrivez les écritures, les informations en écriture braille pour nous, déficients visuels, c'est notre droit. Nous avons droit à la santé, respectez nos droits. Nous avons droit à l'emploi, respectez nos droits. Nous avons droit à la formation professionnelle. Nous avons droit à la participation citoyenne, respectez nos droits. Nous avons droit à l'amour, nous avons droit à l'humour, respectez nos droits. Nous avons droit à l'éducation, respectez nos droits. Nous faisons tous partie de l'humanité. Nous faisons tous partie de l'humanité. Oui, nous faisons tous partie de l'humanité. Nous ne voulons pas la discrimination. Non, nous ne voulons pas la marginalisation. Nous condamnons la stigmatisation. Nous condamnons la discrimination. Nous optons pour l'inclusion. Nous nous battons pour l'intégration. Alors arrêtez de nous regarder bizarrement. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez de tuer nous les personnes atteintes d'albinisme. Arrêtez de tuer nous les personnes de petite taille. Oui, arrêtez de nous tuer pour vos sacrifices qui sont profanatrices. Arrêtez de nous tuer pour vos sacrifices qui sont violatrices. Nous, personnes vulnérables, nous sommes des êtres humains comme vous. Nous, personnes vivant avec un handicap, nous avons des droits comme vous. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le droit universel de l'homme qui le confirme. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Constitution de 1992 qui l'affirme. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui le réaffirme. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la loi numéro 027 relative à la protection sociale des personnes vivant avec handicap qui le réaffirme. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors arrêtez. Arrêtez de nous mépriser. Personne n'a le droit de nous ridiculiser. Personne n'a le droit de nous marginaliser. Personne n'a le droit de nous abuser. Personne n'a le droit de nous abaisser. Alors arrêtez.
Chères autorités, veillez à l'application des conventions signées et ratifiées. Chères autorités, veillez à l'application des lois votées. Le handicap n'est pas une déficience de cœur, non. Le handicap n'est pas une déficience de l'âme, non. Le handicap n'est pas synonyme à l'incapacité. Le handicap n'est pas une fatalité. Non, nous ne sommes pas des incapables, mais nous sommes des handicapables. Albinisme. Peu d'amour, manque de considération envers nous. Voilà un inconnu qui nous jette aussi ses coups. L'inconnu a fait de nous des inconnus. Depuis son arrivée, l'âme atteinte d'albinisme s'est inquiétée. L'inconnu a chamboulé le cours de notre existence. Corona, Corona, Corona. Non, Corona n'a pas de sentiments. Il nous dicte ses lois. Il a mis sur toutes nos activités une croix. Albinos. Corona a diminué notre force. Comme un arbre sans feuilles, comme un oiseau sans ailes, comme un poisson sans écailles. La Covid-19 a mis la terre en faille. Parce qu'entre le couvre-feu et le confinement, nos projets se sont confinés et nous, dans la fumée. On ne voit plus le droit chemin. Quand je vois notre tout nouvel hôpital dermatologie transformé pour soigner, qui, par ce virus, en respire le mal. Nos yeux sont bloqués à l'extérieur. Nos peaux réclament de crème. Et pourtant, la chaleur ne semble pas tirer de flemme. Oui, c'est vrai qu'on a un besoin de soins, mais on a tendu les mains. Parce que pour aider les siens, on ne doit pas attendre demain. Et on n'a pas à attendre la main du gouvernement. Dès les premières heures du corona, on peut confectionner des masques réutilisables sur fonds propres. Sinon, depuis son arrivée, l'âme atteinte d'albinisme atteint de l'espoir teinté d'humanisme. De ces personnes aux membres qui luttent pour notre cause. Mais en réalité, on sait qu'on n'est pas seul, car face à nous, vos êtres ne seront jamais veuls. Nous sommes juste nostalgie de la lueur d'espoir, de ces rêves de chaque soir qui nous permettent de croire qu'au bout, on aura toujours vous debout pour nous tenir les béquilles quand on sera sur nos genoux. Sinon, depuis son arrivée, l'âme atteinte d'albinisme s'est inquiétée. Dieu nous fit, chacun incomplet, chacun manquant de quelque chose. Quand en un côté il te satisfait, il t'en prive de l'autre sans cause. C'est pour nous ramener à être solidaires, afin que nos forces et faiblesses soient complémentaires. Mais notre nature d'albinos est restée toujours incomprise. À cause de notre peau et notre faible vision, ils nous méprisent. Les autres enfants sont scolarisés et étudient, mais les enfants avec albinisme, on les y humilie. Les voisins nous traitent comme si on fuyait. Ils changeraient de place si le choix leur revenait. C'est dans ce sens qu'AMPA, à travers ses partenaires, mène des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire pour réduire les injustices qu'ils subissent dans les classes. Mais nous n'avons pas aussi le choix de les empêcher de nous maltraiter, car notre peau, on n'a pas les moyens de la changer. Danger, quand vient l'heure de recopier les leçons. Des menaces par l'intimidation, ils nous font montrer au sommet de l'humiliation, par l'échec de la supplication. On a beau s'approcher du tableau, on ne voit pas nettement les mots. On a beau porter des vers, on n'échappera pas à ces calvaires. Alors de beats, un incessant bal, des va-et-vient, pour récolter quoi en retour? Rien, même si on s'est habitué au finish en temps de randonnée. Les propos insultants des voisins nous affichent et nous poussent à abandonner. Pauvre albinos né, pauvre aveugle né, tu nous empêches de voir. Va dire à tes parents de t'acheter des verres ou bien tu viens t'asseoir. Personne ne nous donnera son cahier pour nous mettre à jour des leçons sans que nous soyons suppliés en échange de nos goûters de récréation. Aberration, les maîtres, l'espoir de tous ne vient presque pas à notre rescousse, sous prétexte que c'est notre malédiction qui est à nos trousses. Qui pourra attendre des injures à l'endroit de ses parents
et s'oblige à cautionner ses agissements. C'est pourquoi dans les écoles, nous sommes pointés du doigt, stigmatisés. Personne ne nous laisse d'autre choix à faire des grosses croix sur l'école qui est pourtant pour nous un droit. C'est ainsi qu'on abandonne les bancs. Mais nous pouvons cautionner ces agissements parce que s'il est vrai que l'éducation est un droit pour chaque enfant et que nous sommes tous enfants de ce pays, il revient à nos gouvernants d'appliquer ce qui est constitutionnellement écrit pour que les albinos puissent comprendre la citoyenneté. La pratique à l'abri du soleil, de l'atrocité et de l'analphabétisme, pour planter dans chaque cœur le patriotisme. Mais il faut que les élèves et les enseignants comprennent, soit appliqués à véhiculer que les albinos ne sont pas des êtres mal créés, que les permettre d'étudier et respecter leurs droits d'exister. Hier, je suis allée au parc. Aujourd'hui, je joue au basket. Hier, au centre pour déficient intellectuel pour Sankasso. J'aime mon pays de Mali. Un jour, je serai grande et je vais me marier. Je veux être comme tout le monde. Je n'aime pas être exclu de la société. Nous, personnes vivant avec le handicap. Nous, atteintes d'albinisme, déficience intellectuelle, malvoyants, malentendants, personnes de petite taille, handicapés physiques. Estimés à 15,5% de la population en 2011, soit 2 247 500 au Mali, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et la Banque mondiale. Nous sommes regroupés en associations et organisations afin de constituer une force. Oui, afin de constituer une force. Consciente que nous sommes et constituons une frange importante de la population, mais malgré cette importance, nous faisons face à des barrières institutionnelles, sociétales, environnementales, économiques. Au regard des instruments juridiques, entre autres, la Constitution du Mali de février 1992, la Convention 158 de l'OIT relative à l'emploi et à la formation des personnes vivant avec le handicap, le traité de Marrakech, la Convention internationale des droits des personnes vivant avec le handicap, la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec le handicap. Nous voulons des décrets. Oui, nous voulons des décrets d'application aux lois ratifiées, afin que le cadre législatif et réglementaire soit une réalité plus visible en acte au Mali et en Afrique et partout dans le monde. Nous voulons également qu'il y ait un fonds d'appui à l'égard de la personne en situation de handicap. Mieux encore, nous voulons plus de participation à la vie publique, politique, socio-culturelle pour une meilleure insertion de la personne en situation de handicap. Rien de nous sans nous. Nous sommes humains. Nous voulons nos lois et des décrets d'application. Soya
Femba Musoya Alede Koba Toro Ukadabila Musoula Nyani Ukadabila Musoula Musoya Hedonglida Musobe Musoya Alede Komae Musoya Bedonglida Musobe Musoya Alede Femba Afrique Muso Neka Folibe Obe Mali Muso Neka Folibe Obe Musoya Neka Folibe Musobe Musoya Midonlida Musobe Musoya Alede Femba Musoya Midonlida Musobe Musoya Alede Femba Muso Aubefo Kadijatu Kulibali Atma Gaku Anta Boku Muso Nebofo Nebejinye Muso Befo